Radio Vie Meilleure vous propose sur la fréquence 93.3 FM et sa chaîne YouTube l'émission à découvrir ici et ailleurs. Chaque samedi, retrouvez au micro de Yann des témoignages et réalisations, chanteurs, slameurs, écrivains ou poètes sur le plan local, régional et international. L'émission à découvrir ici et ailleurs. Chaque samedi. Voilà. Très heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de notre émission à découvrir ici et ailleurs sur RVM Radio, en même temps aussi sur le YouTube de Radio Vie Meilleure. Aujourd'hui, nous avons un invité avec nous. C'est pas le chant, c'est pas la musique, mais vous allez aussi apprécier. Jean-Pierre, bonjour. Et merci, bien sûr, d'être des nôtres aujourd'hui dans le cadre de l'émission à découvrir ici et ailleurs. Alors, si il fallait savoir un petit peu sur ton enfance, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à cela? Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors, mon enfance s'est déroulée essentiellement au Gosier. Je suis né à Pointe-à-Pitre. Et j'ai déjà, mine de rien, 52 ans. Jeune. Et, oui, jeune. On me dit même des fois très jeune. Et puis, Alors, suis... au Gosier, au bourg. Alors, plus précisément, mon enfance s'est déroulée à Grande-Ravine, au Gosier. Et après, on a été habité à Périnette. D'accord. Je suis le troisième enfant et nous sommes 5. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de ton enfance? Ah ben, dans mon enfance, et jusqu'à présent, une mère qui est toujours présente. Un père, bon, il n'est plus là, mais qui a été, je peux le dire, un bon père qui nous a enseigné des bonnes valeurs. Donc, on sait qu'avec ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas courant, puisque les choses partent, je peux dire, à la débandade. Mais on a été bien cadré, tout simplement. Tu as été à l'école aussi oui, au Gosier. Tout s'est déroulé au Gosier, oui, à Belle-Plaine, plus précisément. Et après, c'était Bainbridge, voilà, où j'ai fait ma scolarité. J'ai eu mon bac, tout simplement. Et après quelques années, j'ai pas pu aller plus loin. Mais ce n'est pas un problème. J'ai pu travailler assez tôt. Et je suis passé par une longue période de chômage. Et même maintenant, je travaille depuis plus d'1 an maintenant à nouveau. Alors, voilà. quand tu dis que tu n'as pas pu aller plus loin... Non, c'est quand j'ai fait des demandes, je n'ai pas réussi, ça n'a pas été accepté, plus ou moins. Et après, bon, comme je travaillais déjà, je touchais un peu à tout sans avoir un métier officiel. Donc, bon, je suis resté on peut dire Michel Morin. Voilà. Jean-Pierre Morin, ça serait mieux. Jean-Pierre Morin. Tout à fait. Oui. Donc, qui fait que, bon, ben, je dirais pas très tôt, mais j'ai toujours eu, je suis manuel. Donc, j'aime travailler et j'ai même appris mon métier du début, technicien dans la réparation TV, sur le tas. J'ai appris sur le tas. Et étant dans le domaine du travail, donc, j'ai pu avoir une professionnalisation. Voilà. Et donc, voilà, tout simplement. Ça s'est passé comme ça. Alors, ça a été une période vraiment enrichissante pour toi de n'avoir pas été très loin au point de vue scolaire, mais quand même d'avoir déjà un métier en main. Oui. Dans le temps, parce que lorsqu'on regarde les grands, on dit qu'ils sont maintenant avec simplement un CAP. Oui. Avec peu, on peut avoir beaucoup. On peut avoir beaucoup. Tout à fait. Et il y a ceux aussi qui ont beaucoup et qui ne trouvent pas, ou qui trouvent peu par rapport à ceux qu'ils ont comme bagage. Donc, c'est vrai que à cette époque-là, donc avoir un travail et jusqu'à présent, on dirait que c'était vraiment primordial, si on peut dire. Voilà. Alors, ton enfance, tu es né chrétien ou non, tu es devenu chrétien par la suite? Je suis né, j'étais été chrétien catholique, puis après j'ai rencontré Jésus, donc je suis devenu chrétien adventiste. Donc ça fait mon baptême, ça s'est déroulé le 29 septembre 2001. Peux-tu nous raconter un petit peu comment tu as fait connaissance avec Christ? Dans quelles circonstances? Il y avait déjà ma mère qui avait déjà accepté Christ.
et qui allait à l'église de Margaillard. De ce temps-là, c'était au bord du chemin. Et c'est moi qui l'amenais, et des fois, je la ramenais, et des fois, je restais là. Donc, je pense déjà que j'ai été capté de cette façon-là, si je puis dire, à pouvoir emmener ma mère sans y aller. Hein. Mais au fur et à mesure, après que j'ai fait connaissance avec mon épouse, qui était chrétienne, donc ça c'est tout simplement, ça devenait de source que pour être avec elle, pour se marier, il fallait se faire baptiser, tout simplement. Et c'est le pasteur Kiko qui m'a baptisé. Voilà. Donc, pasteur Kiko, si nous regarde dans le cadre de cette émission, bonjour. Un petit salut lui. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai que souvent, on t'entend sur Radio Vie Meilleure. Oui. Et tu as une particularité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, j'en ai plus qu'un. Donc, c'est vrai que mon premier don, c'est la poésie. Et ça s'est fait comme ça. Dès que je me suis baptisé, la semaine d'après, j'ai écrit mon poème. Et mon premier poème, c'était pour le pasteur Tolassi. C'était lui qui était là à l'époque quand je me suis fait baptiser au Gosier. Donc, et je n'ai jamais arrêté d'écrire. Ceci dit, j'ai d'autres talents. J'ai appris à cuisiner. Je ne cuisinais pas. Et il n'y a pas tellement longtemps, j'ai appris à cuisiner. J'ai appris à faire des gâteaux, des tartes et tout ça. Donc, d'après les dires, je me débrouille très bien. D'ailleurs, vous allez m'en dire des nouvelles parce que j'ai amené une petite surprise pour vous. D'accord, alors ce sera dans un troisième temps. Exactement. Alors, aujourd'hui, on va rester sur la poésie. Tout à fait. Alors, tu as déjà pour nous un premier poème. Tout à fait. Tu vas nous le présenter en quelques mots. Ça parle de quoi? Alors, tout simplement, la moindre des choses déjà, c'est de dire merci au Seigneur. Alors, je vais commencer mon poème par ce poème qui s'intitule « Merci ». C'est une façon de remercier le Seigneur, tout simplement. On vous invite tout simplement à écouter Jean-Pierre dans le cadre de l'émission « À découvrir ici ailleurs » dans ce poème. Merci, Seigneur. Se rendre à l'évidence, oser admettre et se voir d'une autre façon. Savoir aimer et ne pas se sentir gêné. Savoir aimer sans être aimé. Savoir courir et penser à ralentir. Ou comment savoir sans réellement savoir. La vie est ce dont elle est, mais elle est quoi? De nos mains, que pouvons-nous offrir? De nos mains, que pouvons-nous retenir? De nos idées, que savons-nous concrétiser? De nos idées, quelles pourraient graines germer si nous avions à les planter? À quel fleuve allons-nous puiser pour pouvoir nous désaltérer? Qu'est-ce que nous redoutons? Pourquoi tant de questions à la suite d'autres questions? Se trouver dans un contexte que l'on conteste, se trouver face à soi-même, avoir si soif d'eau de vie, vivre d'eau d'amour pour toujours. C'est un tout dans un tout. Et tout autour, il y a de tout. Comment gérer tout ce qui va nous gêner? Cette ingérabilité au parfum de vulnérabilité, comment l'appréhender? Comment la surmonter? Au commun des mortels, des exemples de nombreux défis de tous les jours. Et combien de mortels savent qui est l'Éternel? Au flot de matière, il y a matière à réflexion. Le remous des eaux ne donne-t-il pas foi au dos? L'immensité ne fait-elle pas vaciller? Si tout cela paraît couler de source, quelle est la source de cette source? Big Bang qui aurait fait exploser les atomes et tout se serait trouvé formé et terriblement bien harmonisé? Non, trop faux pour être vrai. Il y a nécessairement un Dieu créateur du ciel et de la terre. Lui seul savait et sait ce qui est bon au point de faire tout bon. Comment remercier le Seigneur de nous avoir fait ce que nous sommes? Disons-lui tout simplement, je t'aime, Seigneur. Je sais que tu existes. Je sais que tu es là. Je t'accepte, Seigneur. Chirurgien de mon cœur qui opère en moi un changement pour que Christ soit en moi et moi en Christ.
merci pour ton amour traduit en sacrifice. Merci de happer ce flot de merci et de les déguster à tes oreilles. Des merci du plus profond de nous pour faire au Seigneur une couronne de gloire. Dieu merci, encore merci, toujours merci. Une pluie de merci au pluriel, bravant les éléments, remontant vers le Seigneur, bien plus qu'une superbe image, pour conclure cette très belle mise en page, en honneur du Dieu de tous les âges. Merci Seigneur, merci. Poème présenté par Jean-Pierre Bradure. Ce matin, dans le cadre de l'émission À découvrir ici et ailleurs, as-tu des sources d'inspiration? Alors la seule source, c'est le Saint-Esprit. Et imagine-toi que le plus souvent, dans mes poésies, les premières notes me sont révélées le plus souvent quand je me douche. C'est à quoi que il me décrasse pour me faire, pour me donner ce qu'il a à me donner, un nettoyage. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Mais c'est vrai que le plus souvent, c'est sous la douche. C'est plutôt le matin, plutôt le soir? Peu importe. Le plus souvent, c'est sous la douche. C'est vrai que je suis, comment dirais-je, éclairé d'autres endroits. Mais c'est vrai que le plus souvent, c'est comme ça. Alors, quand ça vient, tu t'arrêtes un instant, tu prends... Voilà, les premiers mots. Exactement, les premiers mots. Et puis après, pendant la journée, ça, comme je te dis, c'est le début. L'inspiration, il m'inspire comme ça. Et après, ça part. Et des fois, c'est très rapide. Alors quoi? C'est la seule source, parce qu'il y a certaines personnes, ils doivent aller en nature, sous un arbre. Il peut aussi qu'ils soient sur la mer, sur un bateau, et ça vient. Si, c'est vrai, il y a ça aussi. Mais je veux dire, en général, c'est ça. Parce que, effectivement, je peux être dans la nature, parce que, bon, j'ai une mission avec les aînés, plusieurs associations. Et il m'est arrivé d'écrire sur le tas un poème en étant dans la nature. Et même aussi en étant dans l'avion. Je me rappelle, à mon retour, il y avait un bébé en face de moi et tac, ça s'est déclenché. Et puis voilà. Combien de fois par jour, par semaine, par mois tu écris? Alors, est-ce que c'est régulier ou est-ce qu'il faut une période? Ça dépend. Il y a des fois des demandes. On me demande, voilà, pour tel sabbat ou pour telle occasion, est-ce que tu peux écrire sur tel sujet? Donc, voilà, je demande au Seigneur de m'inspirer ce qu'il a à me dire. Il y a aussi des fois où ça peut arriver que j'en ai plusieurs écrits dans la même semaine. Ça m'est arrivé dernièrement, en 2 jours, j'ai eu 3 écrits. J'avais déjà prévu un. Une sœur m'a demandé un poème et j'avais un pour le lendemain encore. Et il a exaucé les souhaits pour chacun. Donc, c'est variable, c'est vrai, c'est variable. Mais je dirais que tout au début, je ne restais pas sur mon cahier. Voilà. Partout où on allait, on me voyait avec mon cahier. D'ailleurs, c'est bien qu'on m'appelle maintenant, enfin, depuis longtemps, Monsieur Poème. Monsieur Poème. En tout cas, on va profiter de tes poèmes aujourd'hui, dans le cadre de l'émission À découvrir ici ailleurs, avec un deuxième. Oui, tout à fait. Dont le titre est En ce temps-là. En ce temps-là. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, bien sûr. Mais on verra que l'histoire est d'actualité, tout simplement. On découvre ce deuxième poème interprété, présenté par Jean-Pierre. En ce temps-là, hommes et femmes voulaient être femmes et hommes. La science rongeait les consciences et la maladie s'empilait en amas considérable. En ce temps-là, qu'est-ce qu'on ne faisait pas? Qu'est-ce qu'on ne chantait pas? Qu'est-ce qu'on n'entendait pas? Oui, en ce temps-là, c'était vraiment la liberté. D'ailleurs, il en a toujours été ainsi. Mais à quel point? À quel prix? En ce temps-là, la tentation était dans l'air même. Le virus du péché déambulait avec la tenue appropriée pour son méfait. Tout nous poussait à franchir la barrière invisible qu'on ne voulait pas matérialiser, mais qui demeurait être réellement un obstacle. En ce temps-là, nous scellions notre perte dans des pactes,
nous courions à ne plus nous arrêter à des actes malfaisants. Comment pouvions-nous agir de la sorte? La haine avait-elle atteint son paroxysme? Le mal se nourrissait de nous et nous disions, quel mal y a-t-il? En ce temps-là, mes yeux ne pouvaient croire ce qu'ils voyaient, mais ils s'y habituaient. Pourtant, quelque part, j'ai été averti. Ceci me recrachait ce que mon cœur avait reçu comme avertissement. Tout cela dépassait le cadre de mon entendement, à plus forte raison, celui de mon regard. En ce temps-là, n'étions-nous pas, dans ce temps-là, n'était-il pas temps de voir ce qu'il fallait, ce qui devait créer un choc? N'était-ce pas un signe? Car il y avait le reflet d'une puissance malfaisante, agissant à tout corps confondu pour nous induire en erreur. N'y étions-nous pas assez éclairés pour percevoir ce qui se passait? La trame de l'histoire, celle écrite depuis des lustres et qui illustre clairement notre manque de conviction, notre manque de jugement, notre incrédulité. En ce temps-là, la lutte était pour ainsi dire en lutte avec une chute avancée. Mais en ce temps-là, le péché ne s'est jamais arrêté de pencher son péché sur la balance de la vie. Toujours de plus en plus penchante de son côté, la vie perdait du terrain et n'arrivait pas à trouver un équilibre. C'était la grande descente, la grande roue de la frayeur, le manège maudit. Et moi, en ce temps-là, je faisais de tout avec mon corps. Il était à tous ceux qui pouvaient payer. Et l'argent avait une certaine odeur et un bruit qui me faisait dire « J'adore ». Rien ne me laissait percevoir qu'un jour proche, j'arrêterais par devoir. Oui, c'est vrai, j'ai tiré un trait. Ma route a croisé la raison au carrefour de la bénédiction. Je ne sais comment j'ai accepté le Sauveur, mais j'ai idée qu'il a parlé à mon cœur. Son sang m'a aussi lavé de tout ce qui a pu me souiller. Je suis reparti sur de nouvelles bases, effaçant de surcroît cette sordide page. En ce temps-là, je me rappellerai toujours de cet instant-là, où ma vie a basculé sans se faire mal, pour suivre une voie bien plus normale. Était-ce une question de vouloir? Était-ce une question de temps? Je dirais que pour se vouloir, il était plus que temps. À découvrir ici et ailleurs, notre invité Jean-Pierre Bradure, avec tous ces poèmes, as-tu déjà pensé un jour à faire un recueil pour les ressasser, pour les transmettre? Oui, j'y ai déjà pensé, c'est vrai. Je ne sais pas combien de poèmes que j'ai, je ne compte plus. Mais c'est vrai que j'y ai déjà pensé. Je pense que le plus dur, ce sera de faire un tri. Mais je ne désespère pas, Dieu est bon. Il sait quand sera le moment et il mettra les moyens. C'est vrai que pendant un certain temps, j'ai eu une offre qu'on a laissé entendre comme quoi qu'on m'aiderait à faire ce recueil avec une association avec laquelle j'ai œuvré. Donc je ne désespère pas. Je vais peut-être tout simplement leur rappeler ce qu'ils m'avaient dit et ils se reconnaîtront. Alors, mais au moment voulu, ça se fera. Dieu est bon. Lorsque les personnes entendent ces poèmes, comment ils réagissent? Alors, pour ce qui est des poèmes, c'est vrai qu'on m'a souvent dit, on retient le plus souvent au moins une ou deux phrases, voire plusieurs. Mm-hmm. Et le plus souvent, chacun s'y retrouve, ou trouve un réconfort, si je puis dire. D'accord. Et c'est vrai que les textes sont ce qu'ils sont, c'est l'inspiration. Et on ne peut pas être insensible à ces poésies, d'une façon ou d'une autre. Soit ça nous concerne, soit ça nous rappelle quelqu'un, soit ça nous rappelle notre enfance, ce qu'on a vécu, notre transformation haute. Donc le message, il est pour tout un chacun. Voilà. Dans quel cadre
as-tu déjà été pour pouvoir présenter ces poèmes? Alors, avec les associations, j'ai œuvré avec Amandier Fleury, avec l'association des diabétiques. Il y a aussi, comment il s'appelle encore? J'oublie le nom, mais c'est pas grave. Au niveau poésie, j'ai déjà composé des poèmes pour les mariages, des anniversaires, pour des baptêmes, pour toutes sortes de choses. Des 50 ans de mariage, j'en ai déjà fait au moins 3. Ah bon? Dont notre regretté frère Cheikh Moudine, je me rappelle très bien de ce poème. Donc, il y a déjà un peu de tout. J'ai même écrit certaines choses, mais ce ne sont pas des poèmes, mais c'est des paroles de chant. Alors, donc tu as plusieurs accords à mon arc, voilà, exactement. Bon, aujourd'hui, ce sera que pour les que pour les poèmes. Que pour les poèmes, c'est vrai. Mais pendant un moment, j'ai été beaucoup inspiré avec certaines paroles qui collaient à ce que j'étais en train de vivre. Ah, des expériences vécues, d'accord. Donc, le Seigneur m'a fortifié en m'envoyant ces chants-là et je suis vraiment content qu'il m'ait aidé. Il a envoyé ce qui est à ma portée, tout simplement. Et... Oui, vas-y. On va écouter un troisième, voilà, parce que nous sommes tellement bénis ce matin dans le cadre de l'émission et c'est avec plaisir, avec plaisir. Plaisir partagé, je dirais. Alors, le troisième, un petit évocateur, c'est pour vous et pour moi. Donc, pour tout le monde. Même si la vie a mal mené moi, même si vous croyez qu'en patini a rien, bon Dieu qu'a occupé de moi. Bon Dieu qu'a occupé de moi parce qu'il aime moi. Même si souffrance qu'a fusillé moi, même si tout le monde qu'a lagué moi, bon Dieu lui, il qu'a occupé de moi. Situation en moi, il pas trop belle, il pas trop bien, mais ça pas qu'à faire rien. Ça pas qu'à paraître, mais bon Dieu qu'a occupé bien de moi. Nous tous, si la terre qu'a fait erreur, ça certain. La terre là, en l'en à requin. Mais bon Dieu là qu'a protégé moi. Et la famille, où est gris au fait, tombé en prière là plutôt. Et les voisins, baillant morceau frit à peine. Au pédi mon cher, bon Dieu qu'a occupé de moi. Grand manger à Namanou là, Lucifer malin, qu'a chassé l'espoir qu'on les midi qu'on grand bonnet matin. Et lui aussi, ils savent que bon Dieu qu'a occupé de moi. Pour faire nous douter, il y a quatre passer tout terrain, qu'a roulé en menti sans frein pour dire et faire dire que bon Dieu c'est un bon à rien. Font étouper parce qu'il besoin vrai vous. Il besoin vrai moi. Ni chez pied et con chien. Mais Adam parole là bon Dieu qu'a fortifié moi. N'homme peut pas vivre des pains seulement de toute parole qui qu'a sorti en bouche à bon Dieu. Point. Pas laisser pont de tracer chemin. De Jésus, faut pas nous rester au loin. Admettre que de vous, bon Dieu qu'a prend soin. Bible a dit nous qu'elle a marié à mort même et il mauvais qui monde qui peut bien comprendre ni savent que plus que nous-mêmes bon Dieu connaît nous bien, bon Dieu au courant de tout ça que nous besoin et il a occupé de vous qu'on il a occupé de moi pour solution. Bon Dieu pas besoin de contacter pour mathématicien. Malheureusement, puissance à création est resté en bêtise pour un physicien. Assuré pas peut-être. Bon Dieu met en tout point. Devant nous, la vie là et la mort. Ils mettent et écoutez ça bien. Pour vivre, il a conseillé nous de choisir la vie là même. À pas parole qu'il a seulement pour chrétiens, ça valable aussi pour tout païen. Les bottes de l'homme qui pas loin que Dieu mi moins ou qui en l'état de dire que ou pas t'en rien ou pas comprendre rien et qu'ils a fait à bon Dieu qu'a occupé de moi malgré toute douleur et péripéties aux citoyens prend force par l'esprit à Jésus qui tient tout moyen. D'accord mal plus facile à faire qui bien de nous-mêmes nous peut pas faire rien. Alors laissez Jésus prendre la main. Admettre que c'est lui
tout celle qui est capable d'écraser tout chemin qui camaré l'esprit rein. Pas Jésus. Grâce pour bon Dieu qui a occupé des moins. Dieu à l'Éternel braqué si toute la terre là et il y a dans tout petit coin. C'est vrai. Bon Dieu peut pas supporter péché là, mais péché là c'est rien. Et c'est ça nous y est, vous et moi. Parole c'était. Bon Dieu qui a occupé des moins. Bon Dieu qui a occupé des vous, des moins. Merci pour ce poème, Jean-Pierre. Jean-Pierre, as-tu dans la Bible un verset préféré? Oui, j'en ai plusieurs. Il y a celui qui dit que dans Romains 12, si je me rappelle, à partir du verset 8, qui dit que, qui dit soyez en paix avec tout le monde. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas la paix avec ceux qui sont à côté de nous, ce n'est pas avec Jésus qu'on fera la paix. Puisqu'il nous a dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est l'un des commandements. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible. Puisqu'il le dit. Et Dieu ne ment pas. C'est vrai. Et je retiens vraiment cela. Et aussi que cette parole qui dit que il y a ça, et il y a aussi celui qui parle de... J'oublie. Est-ce que tu as un personnage préféré dans la Bible? Alors, je pense que sans conteste, je peux dire Job. Pourquoi Job? Parce que, vu ce qu'il a subi, comment il était, ce qu'il est devenu, il n'a jamais renié le Seigneur. Il a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Et là, c'est formidable. Alors, tu sais que nous vivons une situation particulière en ce moment. Mais oui. Il y a des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui sont dans des situations pas possibles. Oui. Toi, en tant que chrétien adventiste du 7e jour, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ce matin pour les remonter le moral? Alors, dans la parole, il y a tout ce qu'il faut pour nous rebooster. La parole, c'est une source de réconfort et elle y renferme surtout l'espérance. Et c'est vrai que dans cette parole, il nous est dit que vous allez voir plein de choses, tremblements de terre, tout ça. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui doivent arriver. Donc, nous ne devrions pas être surpris. Donc, celui qui s'attache à la parole, c'est que Dieu est au contrôle. Dieu, comme on dit, ce n'est pas lui l'auteur du péché. Il permet. Et à travers ces coups durs, ces enseignements, ça nous permet de nous rapprocher de Dieu, de savoir que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Dieu est notre secours. Et il est présent, il est toujours présent et il sera toujours présent. Voilà. Nous arrivons pratiquement au terme de l'émission. Nous allons écouter un dernier poème qui nous sera conté par Jean-Pierre. Alors, le dernier, ça s'intitule « Servir l'amour ». Et je l'ai écrit vendredi. Il m'a inspiré, j'ai dit, bon, Seigneur, si tu peux m'inspirer un dernier pour un nouveau, si je puis dire. Que notre amour accompagne toujours celui qui s'éloigne de sa famille. De grâce. N'ayons jamais pour quiconque du mépris, car l'amour ne connaît pas ce que veut dire aigri. Alors ainsi, face à un ciel gris, l'amour n'est pas juste une embellie, et puis au bout d'un moment c'est fini. Non, cela ne lui est pas permis d'être un vent de furie. L'amour s'affranchit des cris. L'amour c'est, madame, monsieur, vous êtes servi. Je te le dis, l'amour est bien plus qu'un état d'esprit. Elle fait infiniment plus que n'importe quelle boîte à outils pour ce qui est de restaurer
les relations enlaidies. Le vrai amour tire son énergie du maître de l'infini. Alors, ne pense pas être à court de batterie, qu'il soit en toi, qu'il vit. L'amour rafraîchit. L'amour nourrit. L'amour épanouit. L'amour adoucit. L'amour est au-dessus des conflits. C'est la seule porte des convertis pour entrer dans un monde promis. C'est vrai, c'est écrit. Dieu jamais ne ment, il ne se contredit. Oui, oui, oui. 3 fois oui, il est écrit. L'amour supporte tout. Il l'affirme, il le dit et il te dit. Mon amour pour toi, il est garanti. À la croix, je l'ai démontré, quoi que l'on ait dit. Entre dans mon amour, mon ami. Entre dans mon amour, mon ami. Depuis maintenant, dans ce monde sans merci, donne-moi ton cœur, je t'en prie, pour que dans mon amour éternel, tu ressors grandi. Je t'aime. Je veux surtout pas que tu l'oublies. Voilà, c'est sur ce très beau message que nous refermons cette émission aujourd'hui. Merci Jean-Pierre d'être venu dans le cadre de l'émission À découvrir ici ailleurs. Merci, plaisir partagé. Alors, il y a encore beaucoup de poèmes. Nous avons l'occasion de revenir sur cela. Sans problème. Si Dieu le veut, il n'y a pas de souci. Vous faites appel et je répondrai. Bien sûr. En tout cas, nous voulions ce matin remercier l'équipe qui a travaillé dans le cadre de cette émission. Assistante de réalisation Maïté Chaudrin, Ingrid Flarty. Nous voudrions aussi noter pour Radio Vie Meilleure Pierre Échille. Cette émission sur une idée de notre directrice Fatih Blocaille et la réalisation pour le département de communication Jérémy Ravillon. Quant à nous, on va se retrouver très bientôt. N'oubliez surtout pas de cliquer sur j'aime et de partager. On vous dit à très bientôt. Merci. Radio Vie Meilleure.